Donald Trump est élu président des États-Unis en 2016 pour un mandat de 4 ans. En 2020, Joe Biden, son rival démocrate, remporte l'élection. Trump conteste les résultats et le 6 janvier 2021, il organise un rallye durant lequel il incite ses partisans à aller protester au Capitole, qui est le siège de la démocratie américaine. La tentative de renversement échoue et le lendemain, la victoire de Biden aux élections est confirmée. Actuellement aux États-Unis, les candidats pour les élections présidentielles de novembre 2024 ont commencé leur campagne électorale. Les citoyens choisissent par un vote direct, dans chaque État, quel sera le représentant du parti qu'ils soutiennent. Les deux candidats qui se dégagent cette année sont une nouvelle fois Joe Biden pour les démocrates et Donald Trump pour le Parti républicain. Mais la position de ces derniers a semblé compromise pendant un moment. En effet, en décembre 2023, suite à un dépôt de plainte par des électeurs du Colorado, la Cour suprême de l'État déclare Trump non éligible à l'élection présidentielle. Il ne peut donc pas se représenter aux primaires dans cet État. Il est en effet reconnu comme ayant incité ses partisans à l'insurrection du 6 janvier 2021. Les juges, en rendant leur décision, s'appuient sur la section 3 du 14e amendement de la Constitution américaine, qui interdit à ceux qui se sont engagés dans une insurrection ou une rébellion contre le pays d'occuper des postes fédéraux. Trump et ses avocats font appel et le cas remonte jusqu'à la Cour suprême des États-Unis. L'ancien président et son équipe juridique avancent deux arguments. Premièrement, il n'a pas incité à l'insurrection. Et deuxièmement, la section 3 du 14e amendement ne s'applique pas au président de la République. En effet, la section 3 du 14e amendement est litigieuse. Bien qu'elle s'applique aux postes fédéraux, le président n'y est pas mentionné. Ce silence de la Constitution laisse donc place à l'interprétation pour décider si oui ou non le président est également concerné. C'est là que la Cour suprême entre en jeu. Celle-ci a rendu sa décision le 4 mars 2024, ce qui est exceptionnellement tôt, car les verdicts sont normalement communiqués en juin. La rapidité avec laquelle l'affaire a été étudiée, puisque les juges de la Cour suprême ont entendu l'argumentaire des deux parties le 8 février 2024, relève la nécessité de trancher avant les primaires. La Cour suprême est la plus haute instance juridique du pays, ce qui signifie que les décisions votées par les 9 juges qui y siègent sont finales. Il est intéressant de noter que les juges sont nommés par le président et que durant son mandat, Trump en a nommé 3. En plus de trancher dans ces cas relevant de sa juridiction directe, la Cour suprême possède le pouvoir de décider de la constitutionnalité d'un texte de loi ou d'une décision rendue par une cour plus basse. Pour ce cas spécifique, qui s'intitule Trump v. Anderson, la Cour a conclu que les États ont le pouvoir de destituer leurs propres fonctionnaires, mais qui n'ont pas l'autorité pour appliquer la section 3 du 14e amendement à des postes au niveau fédéral. Les États n'ont donc pas le pouvoir de disqualifier un candidat à la présidentielle américaine, seul le Congrès en a la capacité. C'est également une des rares décisions pour laquelle la Cour suprême est unanime. Cependant, les trois juges progressistes, Sonia Sotomayor, Elena Kagan et Ketanji Brown Jackson, ont rédigé une opinion divergente, c'est-à-dire que, malgré leur accord avec la décision finale de la Cour, elles souhaitent apporter de la précision à leur vote. Elles écrivent qu'en rendant une décision aussi large, la Cour suprême outrepasse son pouvoir d'interprétation de la Constitution, quand elle n'aurait dû statuer que sur la demande qui lui était présentée. À la suite de cette décision, Trump ne peut être exclu d'aucun ballot de vote. La tentative d'entraver sa réélection a donc échoué et Trump reste un favori pour les élections de cette année.